Bonjour, c'est Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Un mot sur la Banque des États de l'Afrique centrale, c'est-à-dire la BEAC, vous le savez, qui est la banque centrale commune à 6 États de notre espace communautaire. Et j'ai beaucoup de respect pour cette banque parce que c'est la seule institution sous-régionale où on y accède par voie de concours. Ce n'est pas comme à la CEMAC où c'est très politique, ou au niveau d'autres institutions comme la BDAC où c'est une nomination qui est faite et souvent on recrute sur la base certainement de certaines exigences qui sont propres à la maison, mais au niveau de la Banque centrale, on y accède par voie de concours. Et c'est vrai que oui, l'ancien gouverneur Bastoli a quand même justement jeté un pavé dans la mare en disant qu'il est le seul gouverneur qui n'a jamais donc eu ni de loin ni de près à placer un de ses parents dans cette institution sur la base évidemment des arrangements. Et bon, ce qui laisse à supposer que les anciens gouverneurs, Casimiro Yemba paix à son âme, ou bien Jean-Félix Mamalepo paix aussi à son âme, ou bien Lucas Abakan Chama, l'équato-guinéen, on peut donc se dire que ceux-là ont eu à placer les leurs en passant entre les mailles de l'exigence de qualité qui doit être, n'est-ce pas, qui doit être décodée à travers des concours. Cela n'empêche, c'est une autre paire de manches, mais je disais que cette institution est tellement importante, à en juger d'ailleurs, presque dans tous les États d'Afrique centrale, vous verrez que on fait tout pour que certains cadres de cette institution soient débauchés pour travailler au bénéfice de leur pays. Cela se passe en République centrafricaine, au Cameroun, au Congo-Brazzaville, au Gabon, en Guinée équatoriale, au Tchad, et donc vous voyez que donc il y a vraiment de l'expertise et nous avons beaucoup de respect pour cette expertise dont nous disposons en Afrique centrale. Mais seulement, il y a quand même des choses qui fâchent et on peut même se dire que la gouvernance institutionnelle au niveau de cette institutionnelle tend à se dégrader. Voyez-vous, il y a l'ancien secrétaire général de cette banque, monsieur Daniel Gassiki, qui donc a été admis à faire valoir ses droits à la retraite. Il s'avère donc qu'au niveau de la banque, vous savez, c'est quelqu'un qui est resté longtemps, ce sont vraiment des poids lourds de la banque qui connaissent les artifices administratifs, et ainsi de suite. Et il a donc porté plainte à la Banque centrale parce que l'on avait mal calculé ses droits de mise à la retraite. Alors, il a porté plainte, pas au niveau d'un tribunal de grande instance d'un État, mais au niveau de l'institution sous-régionale, c'est-à-dire la Cour de justice communautaire, et voilà comment est-ce que cette affaire a donc été portée au niveau de cette institution sous-régionale. Et il a gagné son procès et il n'y a pas de voie de recours. Ça veut dire que on doit respecter ce qu'on appelle le principe de la chose jugée. Mais alors, la Banque centrale, notamment le gouvernement de la Banque centrale, ou alors, si vous voulez, le gouverneur Yvon Sana Bangui, d'ailleurs, que j'ai eu à interroger et qui m'a fait le plaisir, j'ai apprécié d'y répondre tout de suite parce qu'il a répondu à mes questions. Voilà, refuse, n'est-ce pas, de respecter cette décision de justice. Alors, on ne peut pas comprendre qu'une institution sous-régionale comme celle-là, qui donc est censée être le bon exemple, refuse de respecter une décision de justice, prétextant que voilà, la Cour n'avait pas bien examiner le dossier. C'est quand même ce qui est quand même étonnant puisque la Banque centrale a dû s'attacher les services, n'est-ce pas, d'un avocat. Comment donc on refuse de respecter une décision de justice? Moi, cela, vu de l'extérieur en tant que journaliste de la presse économique, cela me dérange. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, la Banque mondiale faisait le classement des États
avait publié un rapport sur le global, sur le monde des affaires. Et dans le Doing Business, vous verrez que tous les États d'Afrique centrale sont mal classés. Je me dis, ce n'est pas seulement un problème des États, mais c'est aussi un problème même au niveau de nos institutions si on ne respecte pas une décision de justice, parce que le principe de la chose jugée doit être respecté et il n'y a plus de voie de recours. Alors, je suis quand même très étonné. Selon mes investigations, lorsque je pousse un tout petit peu le bouchon de l'investigation plus loin, quelqu'un qui est interne à la maison, n'est-ce pas, m'a dit, eh ben, au niveau du gouvernorat, on s'est dit, comme la présidente de cette institution de justice communautaire est de nationalité congolaise, alors on soupçonne qu'il y a eu des collusions entre elle et monsieur Daniel Ngassiki, qui lui-même aussi est congolais. C'est quand même assez étonnant de voir que l'on puisse faire des rapprochements qui ne sont pas vérifiés lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de la gestion des institutions communautaires et lorsqu'il s'agit d'une décision de justice. Alors moi, cela me dérange un tout petit peu de constater que franchement, le principe de la chose jugée n'est pas respecté par une institution de si grande importance comme la BEAC. Alors, si justement aujourd'hui à la BEAC, enfin, si au niveau de la sous-région, on doit travailler à la tête du client en se disant, celui-là, il est congolais comme moi et donc je dois lui faire des faveurs, ou celui-là est camerounais comme moi, je dois lui faire des faveurs, ou centrafricain, ou gabonais, équateur-guinéen, ou tchadien, je pense que la sous-région risque de mourir. Et je peux bien me poser la question lorsque je vois des gens qui disent toujours, ah oui, il faut vraiment plus que la France intervienne dans la gestion d'une institution sous-régionale comme la BEAC, mais beaucoup me diront, et beaucoup me le disent, des retraités que j'ai rencontrés me disent, franchement, lorsqu'il y avait la France au niveau de la gestion de la Banque centrale, les approches étaient quand même assez différentes parce que on tenait compte de beaucoup de paramètres dans des jugements, dans la façon de faire. Alors, est-ce que on va se dire, comme il n'y a plus la France, c'est la grande bamboula, comme on dit en français congolais, n'est-ce pas, au niveau de la gestion de certaines institutions sous-régionales. Je m'insurge franchement contre cet état de choses, pas parce que M. Daniel Ngassiki serait congolais, ça n'a rien à voir, non, c'est juste parce que je me dis qu'il faut qu'on respecte les décisions de justice et les institutions sous-régionales qui ont souvent quand même de bonnes leçons de gouvernance à donner de manière indirecte à la gouvernance politique de nos États, devraient s'illustrer, n'est-ce pas, par une approche qui me paraît beaucoup plus remarquable en faisant respecter une décision de justice. Alphonse Ndongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville.